La grosse annonce de Rafael Leao qui ne devrait pas plaire au FC Barcelone. Le Barça réclame une fortune pour vendre Araujo. Deux clubs de Liga furieux pour Dani Olmo. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Régulièrement annoncé ces dernières semaines au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain, l'attaquant portugais a remporté la Supercoupe d'Italie cette semaine en battant l'Inter dans un derby spectaculaire, 3-2. Quelques jours après avoir cet exploit avec l'AC Milan, Rafael Leao a fait une grosse mise au point sur son avenir, qui ne devrait pas faire les affaires du FC Barcelone. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'attaquant passé par le LOSC a balayé les rumeurs de départ. Rafael Leao se voit rester à l'AC Milan dans le futur. Pour la presse italienne, Leao a ainsi indiqué ce qui suit. « Je me vois ici, et aussi dans le futur. » Une phrase choc qui jette le voile sur un potentiel départ vers le Barça dans les prochains mois. Dans le même temps, l'AC Milan a entamé une nouvelle histoire avec l'arrivée de Sergio Conceição à sa tête, déjà victorieux d'un premier titre en Supercoupe. Conscient de l'opportunité, le Barça réclamerait une fortune aux clubs intéressés pour vendre Ronald Araujo, l'un de ses défenseurs clés dès cet hiver. En grande difficulté financière depuis des années, le Barça explore toutes les pistes pour faire entrer de l'argent frais dans les caisses et se donner de l'air face aux contraintes du fair play financier. Cet hiver, ils ont réussi à dealer les futures loges VIP du Camp Nou pour pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison au terme d'un improbable feuilleton. Mais le mercato est encore loin d'être terminé et les Blaugrana pourraient bien nous réserver encore de nouvelles aventures avec notamment le possible départ de Ronald Araujo. Tout juste de retour sur les terrains après 6 mois à l'infirmerie, le défenseur uruguayen est particulièrement courtisé en Italie et en Angleterre. Les Catalans, conscients de l'opportunité financière, laissent la porte ouverte à un départ, mais pas à n'importe quel prix. Comme le dévoile l'émission El Chiringuito, un prix a d'ores et déjà été fixé, entre 60 et 70 millions d'euros pour débuter les enchères. Sous contrat jusqu'en 2026 en Espagne, Araujo a reculé dans la hiérarchie des défenseurs depuis sa blessure avec notamment l'émergence de Pau Cubarsí. Un temps lié au Bayern Munich, son nom circule désormais à la Juventus Turin et Arsenal. Et comme toujours avec le Barça, le feuilleton promet de nous offrir de gros rebondissements. L'inscription de Dani Olmo finalement obtenue par le Barça ne manque pas de faire polémique. Deux clubs de Liga ne cachent pas leur colère. Le Barça se retrouve au cœur d'une polémique suite à la décision du Conseil supérieur des sports, CSD, d'accorder une autorisation temporaire permettant d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Cette intervention provoque l'indignation de plusieurs clubs, notamment l'Atlético de Madrid et Las Palmas, qui dénonce une atteinte grave au principe d'équité et de respect des règles du football professionnel. L'Atlético de Madrid a d'abord publié un communiqué exprimant son inquiétude face à cette décision, qu'il qualifie d'intervention gouvernementale. Le club rojiblanco estime que cette mesure remet en cause le système actuel de contrôle économique de la Liga, un mécanisme essentiel pour assurer la solvabilité et l'intégrité du football espagnol. Selon l'Atlético, ce précédent pourrait inciter à contourner les règles, compromettant ainsi une compétition équitable. Sans des normes claires et égales pour tous, il n'y a pas de compétition juste possible, affirme le club. Plus de peur que de mal pour l'attaquant barcelonais Robert Lewandowski. Le Polonais irait bien mieux après avoir été aperçu en train de boiter à la fin du match de coupe qui s'est soldé par la victoire des Catalans. Le FC Barcelone est en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les hommes d'Hansi Flick ont parfaitement maîtrisé l'Athletic Bilbao pour son premier match de 2025 grâce à des réalisations de Gavi et Lamine Yamal. Mais la soirée aurait rapidement pu virer au drame avec un pépin physique pour Robert Lewandowski. En effet, l'international polonais a été aperçu, boitant très bas, dans les travées du stade du Roi Abdullah. Robert Lewandowski va bien. L'homme fort d'Hansi Flick, Robert Lewandowski réalise une saison dantesque avec notamment 16 buts et 2 passes décisives en 18 matchs de Liga. Mais mort de la demi-finale de coupe, l'ancien attaquant du Bayern Munich est resté muet. Pire encore, l'avant-centre des Blaugrana semblait être touché à la jambe droite à la fin de la rencontre. Mais d'après les dernières révélations de sport, l'international polonais irait bien. Plus de peur que de mal donc pour Lewandowski qui pourrait être l'un des facteurs de la victoire du club de la Catalogne lors de la finale qui les opposera au Real Madrid ce week-end. Écarté de la Supercoupe, Fati voit son avenir loin du Barça. La situation d'Ansu Fati, jeune attaquant prometteur du FC Barcelone, suscite de nombreuses interrogations. Avec un contrat qui le lie au club catalan jusqu'en 2027, l'avenir d'Ansu Fati s'assombrit, surtout après avoir été écarté des plans de l'entraîneur Hansi Flick lors de la demi-finale de la Supercoupe contre l'Athletic Club.
Ansu, qui espérait jouer un rôle actif dans la seconde moitié de la saison, a vu sa présence laissée de côté, et cela soulève des inquiétudes quant à son temps de jeu. Le FC Séville, qui le suit depuis un certain temps, pourrait représenter une solution viable pour lui, d'autant plus que les transferts hivernaux battent leur plein et qu'une demande de prêt pourrait être envisagée. Face à cette impasse, Ansu Fati est confronté à un choix crucial. Poursuivre une carrière au Barça sans jouer ou considérer un prêt pour retrouver du temps de jeu. Le FC Séville, qui avait déjà manifesté son intérêt pour lui dans le passé, pourrait se montrer enclin à l'accueillir. Bien que les relations entre les deux clubs soient tendues en raison de précédents transferts, le Barça ne s'opposera pas à une telle demande de prêt. Pour Ansu, ce prêt pourrait être une occasion rêvée de relancer sa carrière, de gagner en expérience et de confirmer son statut de jeune talent prometteur dans un environnement où il pourrait avoir les chances qu'il mérite. Les projets d'Ansu et la possibilité d'un transfert à Séville pourraient redéfinir cet élément clé du jeu catalan, sans oublier que le Real Betis s'intéressait également à lui. L'appel du pied de Suarez à Neymar pour qu'il le rejoigne avec Messi. La MSN bientôt reformée à Inter Miami. Les supporters du Barça étaient déjà nostalgiques quand ils ont vu Luis Suarez rejoindre Lionel Messi en MLS sous les couleurs de l'Inter Miami. Et cela risque de continuer si jamais Neymar vient à poser ses valises aux États-Unis. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs laissent entendre que le Brésilien pourrait déjà quitter l'Arabie Saoudite, lui qui a rapidement rechuté alors qu'il faisait son retour après un an de blessure suite à une rupture du ligament croisé. Et l'Auriverde a même reçu un message de la part de son ancien coéquipier barcelonais. Interrogé sur la possibilité de voir le Ney signé à l'Inter Miami, Luis Suarez s'est montré particulièrement excité et a déclaré ce qui suit. Tout le monde sait qu'il est un grand joueur. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque, beaucoup plus âgée, mais cela donne toujours de l'espoir. Nous connaissons la qualité qu'il peut nous apporter. Dans le football, tout peut arriver. C'est très compliqué d'ici là, a-t-il expliqué en conférence de presse avant le début de la saison américaine. Le message est cependant clair, l'Uruguayen se verrait bien reformer le fameux trio offensif surnommé la MSN.